Bonjour à tous, on se retrouve pour le décryptage de la semaine sportive en Algérie. Et quelle semaine! C'était vraiment intense, hein, avec un derby électrique, des rêves de titres qui se précisent et une pression de dingue dans plusieurs sports. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On va commencer par une question qui met tout de suite l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe quand une rivalité vieille de 100 ans peut littéralement décider de l'issue d'un championnat? Eh bien, c'est exactement le scénario qu'on a eu en plein cœur d'Alger. Alors, l'événement que tout le monde attendait, c'était évidemment le 101e derby de la capitale. Un choc des titans, hein. Le Mouloudia d'Alger, leader incontesté face à son rival de toujours, l'USM Alger. Bien plus qu'un match, c'était vraiment la fierté de toute une ville qui se jouait sur le terrain. Et le résultat final? Eh bien, il est tombé. Un petit but. Un tout petit but pour faire la différence. 1-0 pour le Mouloudia. C'est Zenden Fagad qui a marqué très tôt dans le match, dès la 14e minute. Et ça a suffi. Ce seul but a scellé le sort d'un match hyper tendu. Côté USMA, forcément, la déception est énorme. C'est dur, parce que c'est bien plus qu'une simple défaite. Et puis, il y a cette statistique qui fait mal, très mal. L'USMA n'a pas marqué contre le Mouloudia depuis juin 2023. C'est dire si la domination du MCA est totale en ce moment. Du coup, les conséquences sont immédiates et elles sont spectaculaires. Les deux clubs prennent des trajectoires complètement opposées. D'un côté, le Mouloudia, qui avec cette victoire s'envole en tête du classement. On peut le dire, c'est une voie royale vers le titre qui s'ouvre. Et de l'autre, l'USMA, eh bien pour eux, c'est une deuxième défaite d'affilée. Le podium s'éloigne et il va falloir tout miser sur les coupes. L'entraîneur du MCA, Khalid Benyaya, était évidemment satisfait. Il a parlé d'efforts extraordinaires de ses joueurs, sur le plan mental comme physique. Mais il a tout de suite mis le holà, en insistant sur le fait qu'il faut rester concentré jusqu'à la fin. Rien n'est joué. Changement total d'ambiance chez l'entraîneur de l'USMA, Mamadou Lemine Diaye. Lui, il est frustré, et ça se sent. Il parle d'un manque de réalisme qui poursuit son équipe. Il a même dit qu'ils ont perdu bêtement à cause d'un manque d'attention. On sent vraiment l'amertume, quoi. Au final, ce derby a vraiment créé une onde de choc dans toute la ligue. Il a cristallisé la situation et a défini deux fronts bien distincts pour la fin de saison. D'un côté, la course au titre et de l'autre, la bagarre pour la survie. Mais attention, le derby n'était pas le seul match important de la journée. Loin de là. Allons voir ce qui s'est passé sur les autres terrains parce qu'il y a eu d'autres chocs avec de grosses conséquences. Par exemple, le CRB Louisdad, qui n'a pas fait de détails contre le Parado AC. Victoire nette, 3-0. C'était réglé assez vite en fait. Belouzini qui marque à la 27e, puis Marwan Benzit qui double la mise juste avant la mi-temps, le coup de massue. Et Raouf Benguit qui vient planter le 3e à un quart d'heure de la fin pour plier l'affaire. Et pour le Parado AC, cette défaite, c'est une catastrophe. Un vrai coup sur la tête. Ça les enfonce encore plus dans la zone rouge. Pour eux, la mission maintien, eh bien, elle devient presque une mission impossible. Sur une note plus positive, la JS Kabylie, elle, est sur une bonne dynamique. Deuxième victoire de suite, 3-1 contre l'ES Ben Aknoun. C'est une victoire qui fait du bien et qui montre que l'équipe est en train de se relancer. L'entraîneur, Karim Doudin, l'a bien dit. L'objectif, c'est de prendre un maximum de points maintenant. Bon, après tous ces matchs, il est temps de faire le point. Jetons un œil au classement parce que les chiffres, parfois ça parle plus que de longs discours. Et il y a un chiffre qui saute aux yeux. 12. 12 points. C'est l'avance gigantesque que le Mouloudia d'Alger a sur le deuxième. La JS Saoura, c'est un véritable gouffre. À ce stade de la saison, ça paraît presque plié. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Le Mouloudia, tout en haut, 52 points et en plus avec 2 matchs en retard. C'est juste énorme. Derrière, on voit que des équipes comme le CRB et l'USMA ont, eux, 3 matchs à jouer en plus. C'est une opportunité, bien sûr, mais c'est aussi une pression folle. Interdiction de se louper. Et puis, tout en bas, dans la zone rouge, c'est le chaos, avec le Parado AC qui est vraiment mal en point. D'ailleurs, un petit mot sur ces fameux matchs en retard. C'est simple, ce sont des matchs qu'une équipe doit encore jouer alors que d'autres sont à jour. C'est donc une chance de rattraper des points et de remonter au classement. C'est pour ça qu'il faudra garder un œil très attentif sur le CRB Louisdad et l'USM Alger. Voilà pour le football, qui nous a offert une bonne dose de drame et de suspense cette semaine. Mais il ne s'est pas passé des choses que sur les terrains de foot. L'actu sportive était aussi très riche ailleurs. Allez, on change de sport. On va parler un peu de volley-ball féminin avec les play-offs qui viennent de commencer et on jettera aussi un œil sur la natation avec un gros événement qui se prépare.
Alors, direction Tichy pour les playoffs du championnat de volley féminin. On a les 8 meilleures équipes de la saison qui s'affrontent, mais là, il y a une règle qui change absolument tout. Les compteurs sont remis à 0. 0. Ça veut dire que toute la saison régulière, on l'oublie. Tout est à refaire. Imaginez la pression. Et du coup, la bataille ne sera pas que physique, elle sera surtout mentale. Toutes les équipes n'arrivent pas avec la même confiance. On a par exemple Sœur Volleyball qui est handicapé par pas mal de blessures. Et de l'autre côté, le MBBGIA qui doit se remettre d'une grosse déception en coupe. Bref, c'est dans la tête que ça va se jouer, c'est une certitude. Et pour finir, on regarde un peu vers l'avenir, avec un événement majeur à venir. La natation africaine aura les yeux tournés vers Oran, en Algérie, qui va accueillir les championnats d'Afrique senior. Ce sera du 5 au 10 mai. Un rendez-vous à ne pas manquer avec toute l'élite du continent. Voilà, on arrive au coup de sifflet final de notre décryptage. Alors si on devait résumer cette semaine sportive très très riche, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Premièrement, bien sûr, le Mouloudia d'Alger qui a pris une option quasi définitive sur le titre avec ses 12 points d'avance. Deuxièmement, la lutte pour le maintien en Ligue 1 va être terrible jusqu'au bout et le Parado AC est vraiment dans le dur. Et troisièmement, en volley féminin, tout est relancé. Le titre est remis en jeu et la bataille des playoffs s'annonce passionnante. On va se quitter là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Avec 12 points d'avance et des matchs en retard, est-ce qu'on peut vraiment dire que le championnat algérien est déjà plié? Le suspense est-il vraiment mort? À méditer.